Et à Washington, Donald Trump, lui, réunit son conseil de sécurité nationale dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Oui, le président américain a quitté précipitamment le G7 à Kananaskis au Canada, un jour plus tôt que prévu. Et s'il appelle un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, on va en reparler dans un instant. En coulisses, en tout cas, le locataire de la Maison-Blanche déploie ses forces au Moyen-Orient, Rémi Amalvi. Oui, il y a d'abord eu cette publication de Donald Trump il y a quelques heures sur son réseau Truth Social où il appelle, je cite, tout le monde à quitter Téhéran immédiatement. Le président américain qui est rentré précipitamment du G7 au Canada pour assister à une réunion de son cabinet d'urgence à la Maison Blanche. Peu après, il a assuré toujours sur Truth Social que son départ anticipé n'avait rien à voir avec un potentiel cessez-le-feu, taclant au passage Emmanuel Macron. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est emporté le président américain à propos de son homologue français. C'est beaucoup plus gros que ça, volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. À côté de ça, d'importants mouvements militaires américains ont été constatés. Les États-Unis ont déplacé 2 destroyers en Méditerranée orientale et le porte-avions américain Nimitz, qui croisait en mer de Chine méridionale, est actuellement en route vers le Moyen-Orient. Enfin, une trentaine d'avions ravitailleurs ont décollé des États-Unis dans la nuit de dimanche à lundi et se sont dirigés vers plusieurs bases en Europe et plusieurs bombardiers B-2 qui transportent des bombes capables d'atteindre les installations nucléaires iraniennes souterraines auraient été déployés sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.